Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Merci de nous recevoir chez vous dans ce 20h15 de la télévision Tambara, le miroir de la femme. Dans ce rendez-vous incontournable de l'actualité, mesdames et messieurs, les partis membres de la mouvance présidentielle MRN se sont réunis hier matin au siège du PNDS Tareya pour rendre publique une déclaration de presse. Dans cette dernière, ils ont rendu hommage à l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou. Je vous propose de suivre un extrait de la dite déclaration. Cette alternance démocratique a été rendue possible grâce à la volonté d'un homme, le président Issoufou Mahamadou, qui s'est résolument engagé à respecter la Constitution et la parole donnée, de quitter le pouvoir après son deuxième et dernier mandat, malgré les chocs économiques, sécuritaires et sanitaires. Le président Issoufou Mahamadou a réussi le pari de placer le Niger sur la voie de l'émergence, comme l'atteste le rapport 2020 de la Banque mondiale. En effet, la mise en œuvre du programme de renaissance Acte 1 et Acte 2 a permis au Niger d'avoir le classement qui est le sien aujourd'hui en matière d'indice de développement humain IDH. Notre pays n'est plus celui qui était considéré depuis des décennies le dernier de la planète. Au-delà des réalisations sur le plan économique, social, culturel et politique, le président Issoufou Mahamadou a également hissé le drapeau du Niger au plan sous-régional, régional et international, comme en témoignent les succès éclatants dans le processus de la monnaie unique de la CEDEAO et de la zone de libre-échange continental africain, ZLECAf, dont il est le champion. Ce leadership avéré a valu au président Issoufou Mahamadou une reconnaissance au plan national et international, et c'est sans surprise que la fondation Mo Ibrahim lui décerne le prix 2020. Pour toutes ces raisons, nous, partis politiques membres de la majorité présidentielle, avons décidé de décerner ce témoignage de reconnaissance et une motion spéciale de remerciement à ce digne fils du Niger. Issoufou, Kayi Mungani, Mungode, Nite Irdi Irsabo. Le peuple nigérien restera éternellement reconnaissant au président Issoufou Mahamadou. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle sont fiers d'avoir accompagné le président Issoufou Mahamadou 10 ans durant dans la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 1 et 2. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle sont fiers d'avoir été les principaux artisans de la victoire du président Mohamed Bazoum et réitèrent leur engagement à l'accompagner dans la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 3. Malgré tous les acquis plus haut cités, et pendant que le peuple nigérien avec enthousiasme préparait l'investiture du nouveau président de la République, M. Mohamed Bazoum, un groupe de nos compatriotes égarés tentait la remise en cause des institutions de la République par un coup d'État. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle condamnent avec vigueur cette tentative de coup d'État déjouée fort heureusement et avec bravoure par nos forces de défense et de sécurité à qui nous rendons un vibrant hommage. Par ailleurs, les partis politiques membres de la majorité présidentielle présentent leurs condoléances les plus émues aux familles endeuillées suite aux barbaries perpétrées par les forces de mal dans les régions de Tillabéri, Tawa et Difa. Vous venez de suivre un hommage rendu à l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, à travers une déclaration de la MRN. Le centre des jeunes Sabangari de Niamey a abrité le samedi 10 avril la célébration de la première édition de la fête de l'entente dénommée Sabksnei Marga, organisée par le cadre de concertation
de jeunesse de Niamey CCAJ. Les précisions dans ce compte rendu. Cette cérémonie consacre la toute première édition de la fête de l'entente dénommée Saksina Marga, organisée par le cadre de concertation des associations de jeunesse de Niamey CCAJ, avec l'appui financier de l'ONG Terre des Hommes Italie. Cette première édition de Saksina Marga s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'inclusion sociale et l'épanouissement des jeunes et des femmes à travers la culture et le développement de compétences. Pour sa part, le coordonnateur a, au nom du comité d'organisation, fait le récapitulatif de cette cérémonie riche en couleurs. Le but de cette fête est de permettre aux jeunes d'être les promoteurs d'un événement socio-culturel, communautaire, artistique et proprement parlé, qui fonde le progrès des valeurs intergénérationnelles les plus importantes au vu des vivre ensemble de la paix et de la solidarité locale. Il s'agit de créer un espace permettant de renforcer la cohésion sociale, un cadre d'échange intergénérationnel et de partager sur tous les sujets importants pour la communauté et surtout sur le passage culturel. De sensibiliser les jeunes du quartier à cultiver l'esprit de la paix, l'engagement citoyen et le développement personnel à travers l'action solidaire. De connaître le quartier Sabongari et des réalités socio-historiques et culturelles, et de découvrir et se frotter à la culture dans toutes ses formes. Mesdames et messieurs, durant 10 jours, plusieurs activités citoyennes et culturelles ont été organisées, telles que des ateliers de formation de renforcement de capacité des enfants, des installations scénographiques, la salubrité au niveau de l'espace public, la projection cinématographique sur la ville de Niamey, la parade de la paix, la nuit d'échange, la préparation et dégustation dans les plats traditionnels locaux ce matin même, et l'animation marchande, la restitution des ateliers que vous allez suivre. Prenant la parole, la chef de la délégation de l'ONG Terre des Hommes Italie Burkina Niger est revenue sur les objectifs du projet. Le projet Expression culturelle transfrontalière entre le Niger et le Burkina Faso pour la paix, l'inclusion sociale et le développement avait des objectifs ambitieux, comme le dit son titre. Je pense qu'en faisant l'économie de tous les résultats qu'on a pu avoir, je peux dire ce soir que la culture est rentrée dans le quotidien des jeunes et grâce à des centres comme celui-ci et des centres dans les autres villes qu'on a accompagnées, nous avons fait de la culture vraiment une activité qui intéresse les jeunes dans les laboratoires artistiques. Nous avons eu les entreprises culturelles avec le concours d'octobre passé et je suis aujourd'hui heureuse de vous donner la dernière information qui est en fait l'accompagnement d'une autre petite œuvre qui est la filière théâtre. Vous voyez les installations derrière, elles ne sont pas au complet, elles le seront bientôt. Mais en fait, ce que ça signifie, c'est que bientôt, comme vous voyez aussi les artistes qui l'ont écrit derrière, le théâtre de Sabongari verra le jour. Ces expressions culturelles transfrontalières entre Burkina et Niger pour la paix, l'inclusion et le développement comptent à travers la renaissance culturelle contribuer au changement des mentalités pour faire des jeunes des exemples de leur communauté. Le chef de quartier de Sabongari de Niamey a apprécié cette initiative et s'est dit très satisfait que cette première édition se portait sur les jeunes de son quartier. Première édition également, mais cette fois-ci de la journée de l'étudiant en géologie ce matin organisée par le club des étudiants en géologie à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Le thème central est la géologie, contribution et défis dans le développement du Niger. Le compte rendu avec Mamadou Soufou et Abdou Nasser Abdou. Cette première édition de la journée de l'étudiant en géologie est organisée par le club des étudiants du département de géologie de la faculté des sciences techniques FAST de l'université Abdou Moumouni de Niamey sous le thème la géologie, contribution et défis dans le développement du Niger. C'était en présence des étudiants de la dite faculté, des invités et du vice-doyen de la FAST, parrain de la cérémonie. C'est bien si les étudiants arrivent à s'organiser en choisissant une bonne salle, à organiser l'assimilation des enseignements qui sont donnés, comme j'avais dit, à jouer un rôle dans le domaine du tutorat. Donc voilà vraiment l'appel que je lance à l'endroit des étudiants, à l'endroit des actifs au niveau du club. Pour les différentes doléances qui ont été posées,
le chef de département a déjà donné des éléments de réponse et des pistes pour la résolution de ces questions. Au niveau de l'administration des canals, nous n'avons pas baissé les bras en dépit des difficultés qui sont réelles dans lesquelles nous sommes. Nous continuons en tout cas à travailler dans la recherche des solutions. La question des stages et des sorties sur le terrain, c'est une question très importante. Mais je ne pense pas qu'il faille mettre l'accent, disons, outre mesure là-dessus, parce que c'est un des volets de la formation, mais ce n'est pas le volet hyper important, c'est un volet. La formation, il y a plusieurs volets dans la formation. Vous avez les formations théoriques que vous allez faire, vous avez des formations pratiques, des enseignements pratiques que vous faites, vous avez des enseignements dirigés que vous faites. Et les sorties sur le terrain viennent compléter ces formations-là. Le chef de département l'a dit, si vous n'êtes pas suffisamment préparé pour ces sorties-là, ce n'est pas la peine d'organiser des sorties, ce n'est pas juste de la récréation, mais c'est pour aller mettre en pratique ce que vous avez vu en salle. Le représentant de l'ONG Helvetas rappelle combien il est important d'accorder plus d'attention aux études géologiques pour le développement du pays. La géologie est une science importante. Nous, en tout cas, on s'en sert le travail qu'on fait. Actuellement, notre équipe, pratiquement, ils sont tous géologues ou hydrogéologues. Donc, la géologie, c'est pas pour enseigner. C'est une science au service du développement. C'est une science qui doit aider le politique à prendre des décisions. Donc, c'est une science qui est fondamentale. Et le doyen a dit, il faut que vous preniez conscience de ce que vous êtes en train d'étudier. C'est une science d'avenir. Tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, les enjeux au niveau mondial de contrôle des ressources, qu'elles soient des ressources minérales, qu'elles soient des ressources en eau, c'est les géologues qui éclairent. Il y a un film documentaire, je vais passer ça aux étudiants, qui sont venus voir, qui s'appelle les dessous des cartes. Certains l'ont vu. Les dessous des cartes. C'est pour vous dire que les cartes là, la carte du Niger, la carte du Bénin, la carte du Mali, la carte, etc., il y a ce qu'il y a au-dessus de ces cartes. Et c'est les géologues qui nous ont révélé ce secret-là, les dessous des cartes. Et aujourd'hui, les enjeux mondiaux, les guerres mondiales, les pays qui attaquent d'autres pays, tout ça, c'est parce que les gens connaissent. À travers votre complicité, vous les géologues, mais là c'est une complicité positive. C'est à travers vous que vous avez révélé qu'est-ce qu'il y a sous la terre. En plus des études théoriques, des expériences pratiques et des stages sur le terrain permettent aux étudiants d'acquérir plus de connaissances dans le domaine de la géologie. Pour joindre l'utile à l'agréable, les étudiants ont eu droit à une conférence sur les ressources minérales du Niger à l'occasion de cette journée. Parle à présent dans cette édition du tout nouveau gouvernement qui est composé de 33 ministres suite à la suppression de beaucoup de postes politiques budgétaires. Une de nos équipes est allée ce matin recueillir l'appréciation des citoyens sur cette suppression des postes politiques. Maître Marie Malendouda au micro de Zainabou Gagara. Nous avons apprécié à sa juste valeur cette réduction de la taille du gouvernement par rapport en tout cas au portefeuille ministériel. D'une quarantaine de postes, on est tombé à une trentaine de postes. Je pense que c'est très bien, ça veut dire qu'on a supprimé beaucoup de postes budgétivores. On a regroupé en tout cas certains ministères d'antan que nous connaissions qui étaient ensemble. C'est une très bonne chose. La revendication des étudiants, vous savez, les étudiants en eux seuls dans le système éducatif ont plusieurs ministères. Et vous avez vu, eux-mêmes ont demandé une trentaine de portefeuilles ministériels. Une trentaine et 32, 33 portefeuilles ministériels, c'est une très bonne chose. Nous-mêmes, nous avions demandé, il faut réduire en tout cas la taille du gouvernement. C'est une aussi de bonne chose. Les femmes, elles se plaignent, elles voulaient en tout cas, comment ça s'appelle, 30% dans les postes en tout cas électifs, presque électifs, c'est ça. Alors, il faut savoir que la femme nigérienne en général ne fait pas beaucoup la politique. Vous avez elles ont en demandant 30%, vous avez eu 15 et quelques pourcents. Donc,
Et ça dépend, je crois que les postes dans les bureaux politiques des partis, les postes sont en fonction du poids électoral. Effectivement, si parmi les militants d'un parti, quelqu'un a amené 40 000 voix, madame, si vous avez amené 4 000 voix, c'est vrai, il y a le genre, mais quand même, on ne peut pas empêcher à quelqu'un qui a amené 40 000 voix un poste pour donner à une qui aurait amené peut-être 4 000 voix. C'est comme ça que ça s'explique. De l'autre côté, nous, qu'est-ce que nous avons vu? De toute façon, il reste beaucoup de postes. Il y a des postes, comment ça s'appelle, des portefeuilles diplomatiques qui restent. Il y a les gouvernorats qui restent, il y a les préfectures qui restent. Il y a. Moi, je pense que, de toute façon, chacun n'a qu'à attendre. Et ce que nous pensons, avec ce que nous avons vu comme départ, on peut dire qu'il a tendance à réussir. Et cette tendance à réussir s'explique par le fait qu'il faut qu'il ait maintenant la politique, les moyens de sa politique. Clôture hier à l'arène de lutte traditionnelle de la région de Niamey du spécial tournoi de la lutte traditionnelle organisé par la Fédération nigérienne de la lutte traditionnelle FENILUT et sponsorisé par la société Niger Télécom. Le compte rendu avec Alouma Mansani et Kantama Ibrahim. Ils étaient 32 lutteurs regroupés à l'arène de lutte traditionnelle de la région de Niamey pour ce spécial tournoi de la lutte traditionnelle à l'occasion de l'investiture du président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. Une initiative de la Fédération nigérienne de la lutte traditionnelle accompagnée par la société Niger Télécom, une compagnie leader de la téléphonie au Niger. La lutte constitue un lieu de retrouvailles. Son importance fait d'elle une discipline populaire. Et l'engouement, la ferveur, la passion et même l'amour pour ce sport ne font que croître d'année en année dans les cœurs des Nigériens. Et c'est pour toutes ces raisons que notre entreprise, citoyenne et sociale, s'est toujours engagée à la soutenir et à lui donner ses lettres de noblesse depuis quelques années. C'était en présence des milliers et des milliers des amateurs de la lutte traditionnelle de la région de Niamey, venus spécialement pour la circonstance. Pour le responsable de la communication, la société Niger Télécom entend toujours apporter sa pierre pour le rayonnement de ce sport roi au Niger. Notre engagement aux côtés de la FENILUT pour l'organisation de ce spécial tournoi de lutte à l'occasion de l'investiture du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, trouve son essence dans l'accompagnement que nous apportons à tous les grands événements au Niger. Notre souhait est de voir toute la jeunesse nigérienne s'épanouir et s'émanciper à travers un sport qui leur plaît. Et c'est d'autant plus vrai que de voir tous les jeunes Nigériens se réunir ici, dans cette belle arène, pour jubiler ensemble après les multiples élections qui ont eu lieu dans notre pays. 4 grands lutteurs ont été à la phase quart de finale. Il s'agit de Isaka Isaka et Siyako Moussa, tous de la région de Dosso, et Aibou Hassan et Sani Hassan de la région de Maradi. Au finish, c'est Isaka Isaka de Dosso qui a pris la coupe des spécial tournois à l'occasion de l'investiture du président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. Point final de ce condensé d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.